Bienvenue ce matin sur RC Apache, pour vous servir. Alors, petit unboxing. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Ça vient d'Angleterre. On va ouvrir, je ne vous montre pas parce que sinon vous allez voir, hop, voilà, ça vient d'Angleterre. Hop, sinon vous allez tout de suite deviner ce que c'est. Donc ça vient d'Angleterre, de je sais plus où, de United Kingdom, ça je sais, de Poole, ah, je connais en plus. Dans le sud-ouest d'Angleterre. On ouvre la petite enveloppe. Évidemment, vous avez, je pense, déjà deviné ce que ça peut être. Un skin. Une enveloppe. Et un joli carton libre. On va voir le petit mot. Petit mot d'amour, ça se trouve. Une belle anglaise. À nous les petites anglaises. Belle enveloppe noire. Pouf pouf. Hop 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 hop. Tac tac. Ok. D'accord. Bon alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est un skin pour châssis. Un peu comme sur ma grosse DBXL. Maintenant ce que vous allez devoir deviner, ça va être super facile. Tiens, je m'attendais que ça soit un peu plus grand. Quoique non, non, je ne connerie, ça peut pas être plus grand. Et voilà. Pam. Joli petit skin. Enfin, à mon goût. J'aime bien les jolies jeunes femmes. Celle-ci, elle a l'air un peu violente. Donc, pourquoi violente? Parmi tous ces joujoux, S pour le X-Max, X pour le DBXL, il y en a déjà eu, donc ça risque pas. Donc après, ça va être S pour le l'UDR Traxxas ou le Mojave. La réponse dans un instant. Alors la réponse, évidemment, c'était pour le Mojave. Bon alors j'ai eu un petit souci, j'ai commencé à pré-percer, la caméra s'est déconnectée, je sais pas pourquoi. Alors voici le skin plane, pour le châssis. Donc une petite jeune demoiselle qui a l'air un peu énervée, qui correspond à peu près à le Mojave, qui est à peu près une petite bouillotte. Une petite chose un peu qui s'énerve très vite. Donc voilà, moi quand même je conseille de retirer, même si c'est un peu pénible, tous les trous des vis. Parce qu'on a toujours des vis à resserrer sur ces machines. Surtout sur le Mojave qui perd ses vis et ses rondelles et tout ce que vous voulez dès que vous faites un run. Alors, truc tout bête. On va enlever un peu. Je sais pas bien. Je retrouve pas. C'est celui-là. Donc, alors par contre, très important, si vous voulez que ça tienne, évidemment, il faut bien dégraisser le châssis. Si vous ne dégraissez pas le châssis, ça aura du mal à tenir. Voilà, ça suffit ça. Je crois qu'à l'arrière, c'est vraiment léger en plus. Ah, dommage, à l'arrière, j'ai l'impression que ça va être un peu mort. Non, ça va. Pas le même. Entre l'avant et l'arrière, c'est pas le même. Tiens, je n'ai pas fait gaffe. Alors, donc ouais, je disais l'important c'est de bien dégraisser le châssis. Ok. Donc ça, on va le faire. Enfin, je l'ai déjà fait honnêtement. Je vais être très franc avec vous, je l'ai déjà fait. Alors, ce qui est un peu dommage, je pensais qu'il allait vraiment jusqu'aux pattes, jusqu'au châssis. Non, il s'arrête vraiment un petit peu trop tôt pour moi, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Alors, moi j'ai nettoyé honnêtement avec ce produit-là, qui est un produit Facom, qui est un dégraissant multi-usage. Donc j'ai bien dégraissé le châssis avec ça. Et puis vous voyez, je ne manque pas de produit. Voilà, voilà. Alors, tout bête, hein. On le met dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Donc ça va comme ça. Hop. Je chope l'autocollant.
Je vais avoir du mal parce que j'ai enlevé mes lunettes. Ça va. Quand il n'y en a plus des trous, il y en a encore. Ensuite, je vais glisser. Et le plus dur, c'est d'aligner les deux premiers trous correctement. Si vous vous plantez de quelques millimètres au départ, après, ça fait beaucoup à l'arrivée. Ça a l'air bien découpé quand même. Bien, c'est vite dit. Peut-être parler un peu trop vite. Oh, ça devrait aller. Voilà, impeccable. Alors, hop, j'ai même la petite raclette normalement. Je pense pas que ça soit franchement nécessaire. Il se colle bien, il est épais. Alors ça, ce sont des autocollants spécifiques pour tenir et être résistant aux rayures, etc. Donc, logiquement, ça devrait tenir quelques runs. Jamais parfait à 100%. Ouais, pas mal. Donc ça, c'est une protection pour châssis. Wow, protection, c'est surtout pour faire joli, quoi, entre guillemets. Et voilà. On resserre. Voilà. Bon, ça c'est pour rénover un peu le moyave de casse que j'ai acheté là. Alors en toute honnêteté, ouais, alors le premier run, bon, je l'ai pas beaucoup essayé. Hein. Je l'ai essayé 7 minutes là, je vous ai fait une petite vidéo la semaine dernière. J'ai fait la petite vidéo la semaine dernière. Honnêtement, j'ai fait 7 minutes à peine. Et j'ai déjà perdu une roue avant. En fait, l'écrou de 17 s'est barré. Pourtant, j'avais bien resserré. Mais apparemment, c'est vraiment un grand classique sur le Mojave. Beaucoup de vis. Si tu les mets pas la cyanolite, il n'y a rien à faire, tout se barre. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne comme résultat final. Ouais, c'est pas mal. Donc, ce skin, je l'ai eu sur le site anglais qui s'appelle Arma Skin. Donc la 4, Arma Skin. Ok. Alors curieusement, je ne sais pas pourquoi ils font que l'Arma. Pourtant, ça a l'air d'être de la bonne qualité, mais je sais pas, le mec qui s'est spécialisé dans l'Arma. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Et donc, petit tarif, un Mojave Blood Queen Chassis Skin Protector. Ouais, super, je sais pas la facture. Ah, mais je peux même plus vous dire le tarif, je sais plus comment c'est. C'est, je crois, 20 € parce que ça c'est en livres. Ou c'est 20 livres le skin, ce qui fait peut-être 25 €, je me rappelle plus exactement. Et après, en gros, tu as 10 € de frais de port si tu prends les frais de port longs. Alors, moi, il disait frais de port long, c'était 14 jours. Honnêtement, je l'ai reçu en 5 jours. Alors que les 5 jours, ça passait tout de suite en frais de port, si tu voulais, vitesse rapide. C'est en 5-7 jours. Alors que je l'ai reçu en 5-7 jours. Si j'avais coché sur 5-7 jours rapide, l'envoi, ça m'aurait coûté, je crois, 20 ou 25 € de frais de port. Là, j'ai fait frais de port long, je m'en fichais, je suis pas à 5 minutes près. Et je l'ai reçu en 5 jours. Même pas, je crois, 4 jours. Donc, parfait. Voilà les gars, et sur ce, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques. Abusez pas trop des chocolats, parce que moi, vous avez vu, j'ai déjà abusé. Et cette année, je vais peut-être me calmer. Allez, bon week-end de Pâques à tous. Ciao.